L'atmosphère était étrangement pesante ce matin-là, lors du petit déjeuner. Le silence régnait, seulement interrompu par le cliquetis des couverts et le bruissement des feuilles de thé. Arthur remuait son porridge sans appétit, son visage fermé et ses pensées ailleurs. Il semblait perdu dans un tourbillon de réflexion. Sa mère, Alice, ne cessait de remplir sa tasse de thé, le regard empreint d'une inquiétude qu'elle dissimulait tant bien que mal. Chaque geste trahissait son angoisse. C'était Léanore, sa sœur au franc-parler habituel, qui brisa le silence. Elle ne pouvait plus supporter cette tension palpable. Tu vas vraiment risquer ta vie pour un artefact magique? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine, Arthur? Ellie, tu sais bien que je n'ai pas le choix. C'est mon devoir et je dois le faire pour protéger Dikaten. Sa réponse ne fit qu'accentuer le malaise ambiant. Chacun savait que les mots ne suffiraient pas à apaiser leurs craintes. Son père, Reynolds, s'éclaircit la gorge avec difficulté. Il cherchait les mots justes pour encourager son fils. « Ton entraînement t'a préparé à cela, Arthur. Nous te faisons confiance. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Malgré ces paroles encourageantes, Arthur devinait la peur cachée derrière chaque regard. Les sourires forcés ne pouvaient masquer l'inquiétude. Il se sentait déchiré entre son devoir envers Dikaten et l'amour qu'il portait à sa famille. Chaque décision semblait lourde de conséquences. Un poids lourd à porter pour un jeune homme qui n'avait pas encore atteint sa pleine maturité. Arthur savait que ce choix définirait son avenir et celui de ceux qu'il aimait. Arthur était tiraillé. D'un côté, le devoir l'appelait. Il était le seul capable de retrouver l'orbe, un artefact indispensable à la défense de Dikaten. De l'autre, l'idée de quitter sa famille, surtout avec la menace alacrienne toujours présente, le rongeait. Son père, ancien aventurier chevronné, semblait comprendre son dilemme. Il prit Arthur à part après le petit déjeuner. « Arthur, je sais que c'est difficile, mais tu es prêt. Accomplis ta mission, nous serons là à ton retour. » Ces quelques mots, chargés de confiance et d'amour paternel, apaisèrent un peu le cœur d'Arthur. Il n'était pas seul. Sa famille, malgré ses craintes, le soutenait dans sa périlleuse mission. Sylvie, sa fidèle compagne, une majestueuse panthère blanche aux yeux d'obsidienne, sentit son trouble. Elle se frotta contre sa jambe, ronronnant doucement. Arthur sourit et caressa sa fourrure soyeuse. Elle était son lien le plus fort avec sa vie passée, un rappel constant de son but. Arthur Leywin. Ne t'en fais pas, Sylvie. Nous allons rapporter cette orbe et protéger notre famille. Comme pour lui répondre, Sylvie poussa un petit cri aigu avant de se blottir contre lui. Sa présence était un baume pour ses nerfs à vif. Avant de partir, Arthur embrassa sa mère et sa sœur. Il leur promit de revenir rapidement, et sain et sauf. Leur regard inquiet le suivit jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la forêt, Sylvie à ses côtés, prêt à affronter l'inconnu. Le voyage vers la porte dimensionnelle fut long et éprouvant. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, et les obstacles se multipliaient à mesure qu'Arthur avançait. Arthur tentait de se concentrer sur sa mission, mais l'orbe qu'il transportait dans son sac le perturbait. Il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à l'objet mystérieux, se demandant ce qu'il cachait vraiment. Il dégageait une chaleur étrange, presque organique. Cette chaleur semblait parfois pulser, comme si l'orbe avait une vie propre, une conscience qui cherchait à communiquer. Parfois, il lui semblait entendre des murmures en émaner, des bribes de phrases dans une langue ancienne qu'il ne comprenait pas. Ces murmures le hantaient, le laissant perplexe et inquiet. Une nuit, alors qu'il dormait à la belle étoile, un rêve étrange le tira de son sommeil. Ce rêve était si vif, si réel, qu'il avait du mal à distinguer la réalité de l'illusion. Il se retrouva dans un temple sombre, entouré de statues imposantes. Les ombres dansaient autour de lui, créant une atmosphère oppressante et mystérieuse. Une voix puissante résonna, lui parlant de destruction, de chaos et d'une puissance incommensurable. Cette voix semblait venir de partout et de nulle part à la fois, résonnant dans les profondeurs de son esprit. Arthur se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La sueur perlait sur son front et il peinait à reprendre son souffle, encore sous le choc de ce qu'il venait de vivre. Quel était ce rêve? Était-ce simplement le fruit de son imagination, ou y avait-il un message caché derrière ces images troublantes? Était-ce un avertissement concernant l'orbe? L'objet semblait plus mystérieux et dangereux que jamais, et Arthur ne savait plus quoi penser. Ou une vision de son propre avenir. Peut-être que l'orbe essayait de lui montrer quelque chose d'important, quelque chose qu'il devait comprendre pour accomplir sa mission. Il n'en était pas sûr,
Mais une chose était certaine, quelque chose de sinistre se préparait, et il était au cœur de tout cela. Les nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, annonçant une tempête imminente. La porte dimensionnelle. Après des jours de voyage, Arthur l'atteignit enfin. Ses pieds étaient assez lourds, ses vêtements couverts de poussière, mais son cœur battait d'excitation. C'était une structure imposante, taillée dans une pierre noire comme la nuit et recouverte de runes lumineuses. Chaque symbole semblait raconter une histoire ancienne, un secret oublié du temps. L'air vibrait d'énergie magique, une sensation à la fois exaltante et terrifiante. Arthur pouvait presque entendre les murmures des anciens, des voix perdues dans le flux du temps. Un garde silencieux, enveloppé dans une cape sombre qui masquait son visage, se tenait devant la porte. Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse, comme s'il connaissait des secrets que personne d'autre ne pouvait comprendre. « Vos papiers !» gronda le garde d'une voix rauque. Sa voix résonnait comme un écho dans le silence pesant de l'endroit. Arthur lui tendit un parchemin officiel, portant le sceau royal. Il espérait que ce document suffirait à prouver son identité et sa mission. Le garde l'examina attentivement, avant de le lui rendre d'un geste brusque. « Passez !» dit-il, ouvrant la voie vers l'inconnu. Alors qu'il franchissait la porte, Arthur sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. C'était comme si le portail lui-même le jugeait, pesant son âme. Il jeta un dernier regard au garde, une étrange sensation de familiarité l'envahissant. Qui était cet homme et pourquoi semblait-il si familier? Il avait l'impression d'avoir déjà rencontré cet homme, mais où? Les souvenirs flottaient à la surface de son esprit, insaisissables. Le mystère resta entier, car la porte dimensionnelle s'activa, l'engloutissant dans un tourbillon de lumière aveuglante. Arthur se sentit aspirer, son corps et son esprit traversant des mondes inconnus. Le garde silencieux. Le garde observa Arthur disparaître à travers la porte, son visage toujours dissimulé par l'ombre de sa capuche. Un soupir fatigué échappa à ses lèvres. Il connaissait la vérité sur l'orbe, sur le danger que courait Arthur. Mais il était lié par un serment, incapable d'intervenir. « Que les dieux te protègent, jeune roi !» murmura-t-il dans un souffle. « Puisses-tu survivre à la tempête qui s'annonce ?» Lui seul semblait connaître le poids de la tâche qui reposait sur les jeunes épaules d'Arthur. Un poids qui allait bien au-delà de la simple récupération d'un artefact magique. Cynthia Goodsky danse avec le vent. Pendant ce temps, à des lieues de là, Cynthia Goodsky, une lanceuse de sorts réputée pour sa maîtrise de la magie du vent, se frayait un chemin à travers une forêt dense. Sa mission, retrouver un groupe de mages renégats qui semèrent le chaos dans la région. Elle se déplaçait avec la grâce d'une danseuse, son corps se fondant dans le vent. Soudain, une volée de flèches vint fendre l'air. Cynthia réagit instantanément, invoquant un mur de vent, qui stoppa net les projectiles. « Montrez-vous, lâche !» cria-t-elle d'une voix qui ne tremblait pas. Des rires moqueurs résonnèrent dans les arbres. Les mages renégats, vêtus de robes noires, ornées de symboles runiques menaçants, sortirent de leur cachette. Un combat sans merci s'engagea, une danse mortelle entre la magie du vent et des sorts obscurs. Défi relevé, la route continue. Cynthia combattait avec une précision mortelle. Ses sorts, rapides comme l'éclair, frappaient en ses adversaires avec la force d'un ouragan. Elle esquivait, ripostait, utilisant le vent comme une extension d'elle-même. Un à un, les mages renégats tombèrent, vaincus par sa puissance et sa détermination. Finalement, seul le chef du groupe resta debout. Il la regardait avec une haine farouche, serrant une dague sacrificielle dans sa main. « Tu ne nous arrêteras pas. Notre maître renaîtra et ce monde brûlera. » Cynthia ne répondit pas. Elle concentra son énergie, le vent tourbillonnant autour d'elle comme une tornade miniature. D'un geste vif, elle lança un éclair d'énergie pure sur le mage, le désintégrant sur le coup. Le silence retomba sur la forêt, lourd et pesant. Ombre et soupçon. Cynthia reprit sa route, épuisée mais déterminée. La rencontre avec les mages renégats l'avait troublée. Leur fanatisme, leur mention d'un maître mystérieux. Quelque chose de sinistre se tramait, elle le sentait. Qui était ce maître dont il parlait? Et quel était son lien avec les récents troubles qui secouaient le continent? Elle n'avait pas de réponse, seulement des questions qui la hantaient. La tâche qui l'attendait semblait plus dangereuse qu'elle ne l'avait initialement pensé.
Elle devait retrouver les autres membres de son ordre, partager ses découvertes et se préparer à affronter cette nouvelle menace. Le destin du monde était peut-être en jeu. Vers l'inconnu. Tandis que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, Cynthia atteignit un promontoire rocheux. De là, elle avait une vue imprenable sur les terres sauvages qui s'étendaient devant elle. La route serait longue et périlleuse, mais elle était prête à l'affronter. Elle leva la tête vers le ciel, laissant la brise fraîche caresser son visage, Que les dieux nous protègent tous. car elle le savait au plus profond d'elle-même. Ce n'était que le début d'une aventure bien plus grande, d'une lutte pour la survie, qui allait mettre à l'épreuve le courage et la détermination des plus grands héros. L'aube d'une nouvelle menace. Le vent se leva, soufflant autour de Cynthia comme pour lui insuffler force et courage. Elle ferma les yeux, inspirant profondément l'air frais de la montagne. L'heure était venue de se préparer à affronter l'inconnu, de défier les ombres qui menaçaient d'engloutir le monde. La bataille pour le futur ne faisait que commencer.